Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale du Grand Oral. C'est ça parce que nous recevons une personnalité politique qui vient fraîchement de quitter le palais de la Marina où ils ont rencontré le chef de l'État. Cette personnalité, je ne veux pas trop la présenter parce qu'avec lui, nous allons débattre des questions qui ont meublé leur échange avec le chef de l'État. Sans plus tarder, je vous présente l'honorable Kamel Ouassangari, qui est un peu différent, sans être différent de lui, de Kamar Ouassangari, puisqu'il est jumeau. Et nous mettons cette édition sous la coupole de son frère jumeau aussi. On a député jumeau. Bienvenue sur le plateau de BLTV. Merci. Merci. L'insaisissable Aboubakar Takou. Je suis flatté. J'anime cette émission avec mon confrère, directeur général du groupe de presse béninois libéré, Akilou Yakoubou. Akilou Yakoubou, merci de me prêter votre place aujourd'hui. Sur ce, je vous retourne l'ascenseur. Je vous donne la priorité de poser la première question aux députés. Merci, cher confrère. C'est un énorme plaisir pour moi aussi de vous laisser aller au charbon, comme on l'a dit. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau. C'est moi, M. Akilou. Et c'est un plaisir de te revoir. Merci. Au sortir de cette rencontre avec le chef de l'État ce lundi, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre? Qu'est-ce que vous, en tant que député du parti Les Démocrates, je dirais du parti de l'opposition Les Démocrates, avez-vous gagné de cette rencontre? Merci. Avant de répondre à votre question, je tiens à présenter mes meilleurs vœux de bonnes années. Merci. Beaucoup de santé et le bonheur. Sur ce, j'aimerais dire que la séance avec le chef d'État a duré 1 heure de temps. Une heure pendant laquelle beaucoup de choses se sont dites. Mais il faut dire réellement que le débat a eu lieu principalement sur la décision de la Cour constitutionnelle, la décision 001 du 4 janvier 2024, où la Cour constitutionnelle a demandé au Parlement de relire le code électoral sur certains aspects. De relire le code électoral. De relire. Sur le code électoral sur certains aspects. Surtout en l'occurrence de préciser en 2026, en ce qui concerne les maires qui doivent parrainer, elles sont les maires actuellement en fonction qui vont parrainer, ou bien les maires qui sont élus en 2026, juste après les premières élections générales. Mais bien avant ça, le chef d'État a introduit le sujet où il a rappelé que qui voudrait quitter le pouvoir en 2026, donc je voulais dire par là... Non, pas qu'il voudrait quitter, il doit quitter. Qui va quitter le pouvoir en 2026 en laissant le pays comme il l'avait trouvé en 2016, dans la paix, la stabilité, et qui ne voudrait plus qu'on parle d'exclusion. D'exclusion, que tout ce qu'il peut faire pour que les prochaines élections de 2026 soient libres, transparentes, inclusives, qui fera tout son possible pour qu'il en soit ainsi. Et qu'il demande au Parti démocrate de faire des propositions de ce qu'il faut pour qu'on puisse mieux améliorer le code électoral et les différentes lois, si c'est nécessaire, pour qu'en 2026, les élections soient libres et transparentes. C'est après ça qu'il nous a demandé, en ce qui nous concerne, quelle est notre position? Pour savoir si ce sont les maires, si on nous voudrait que ce soit les maires de 2026 qui parrainent, ou bien si on voudrait que ce soit les maires actuels. Et à cette question, le président du groupe parlementaire, l'honorable Noureni Achadé, a répondu que lors de l'invitation, on n'avait pas l'ordre du jour formel dont on était venu. Et c'est, disons, c'est lui qui nous pose maintenant la question de savoir. Donc, nous ne saurions prendre une décision. En même temps, il faut qu'on retourne voir le parti, parce que c'est une décision qui concerne d'abord le parti, mais également les autres partis qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Parce que nous estimons que le code électoral régit la vie de toute la population béninoise. Et ce n'est pas ceux qui sont au Parlement seuls qui doivent décider de comment les élections prochaines doivent être organisées. Donc il faut qu'on retourne
discuter au sein du parti et l'élargir auprès, avec les autres formations politiques qui sont régulièrement enregistrées, et la société civile. Et ensemble, et dans le plus rapidement possible, dans quelques jours, revenir pour donner quelle est la position des députés du Parti des démocrates. Très bien. Et à cette rencontre, est-ce que vous avez revu le Parti Salon qui était récemment avec vous, qui était un érudit et qui commandait la séance? Ou bien vous avez rencontré un Parti Salon à l'image de Bonigaï qu'on connaît un peu obséquieux? Quel Parti Salon vous avez rencontré aujourd'hui à la présidence? Je pense que la séance d'aujourd'hui a eu lieu entre des élus. C'est vrai que le président du Parti Salon a été élu par le peuple tout entier. Les députés aussi ont été élus, même si c'est en termes de circonscription électorale, par le même peuple. Donc les échanges se sont déroulés dans une convivialité. Il n'y avait pas une position de maître à élève. Tout ça est bien déroulé. Et à la fin, après 1 heure et temps, la séance a été levée. Vous n'avez pas craint d'être filmé à votre insu, ou bien ça a été clarifié que vous n'étiez pas filmé? C'est vrai que c'était pas dans la même salle. C'était pas dans la même salle. Et on dit chat échaudé et craint le fol. Nous nous sommes mis de toute façon en position de c'est possible qu'on soit filmé. Et en fonction de ça, nous avons gardé la posture nécessaire qu'il fallait. Mon confrère disait que est-ce que vous avez rencontré un commandant en chef, comme on le dit? Maintenant, au regard de ce qu'il a eu à dire, est-ce que vous êtes sûr que les propositions que vous ferez pourront être acceptées? Est-ce qu'on ne pourra pas retoucher aussi la Constitution, puisque le code électoral implique aussi la Constitution dans une certaine mesure, si le président Talon voudrait quitter ce pouvoir-là, bon, en faisant les choses comme cela se doit. C'est vrai que dans son intervention, qu'il a beaucoup parlé de consensus, qu'il reconnaît aujourd'hui que c'est le consensus au Bénin à valeur constitutionnelle et qu'il est prêt à discuter avec tout le monde. Nous, on a fait comprendre que c'est de ce qu'on parlait, c'est de ça qu'on parlait au niveau du Parti démocrate depuis, même si peut-être on l'appelait dialogue politique. Si vous voulez qu'on dise consensus, que c'est ce qu'on veut. Mais on a eu à préciser que le consensus ne doit pas se faire entre les partis qui sont représentés au Parlement. C'est clair. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai vu un Parti Talon comme le 6 avril 2016 qui disait « Je ferai de mon mandat unique une exigence morale ». Ça signe que, bon, je l'ai écouté. J'espère que je ferai de mon mandat unique une exigence morale. Avec ce que c'est devenu après, j'espère que ce n'est pas la même chose qu'on aura aujourd'hui avec ce qui s'est passé. Mais en globalité, c'est un chef d'État, on a eu affaire à un chef d'État. Ma position de député, d'élu de la nation, m'amène à croire un chef d'État. Je me dis que ce n'est pas Patrice Talon qui m'a parlé, c'est le président de la République du Bénin qui a parlé. Et je pense qu'il peut lui faire confiance. Je vais essayer de faire confiance. Cette ouverture d'esprit de l'homme, cela ne va-t-il pas déboucher à une invite, à un consensus autour d'une éventuelle révision de la Constitution? Non. La Constitution, oui, c'est la loi fondamentale. Quelles que soient les difficultés des différentes lois, le code électoral, on doit se conformer à cette Constitution. J'ai l'habitude de caricaturer en disant la Constitution peut être tordue. Elle reste la Constitution. Toutes les lois se conforment à ça. Et aujourd'hui, le peuple dans son entièreté ne veut pas entendre parler de la révision de la Constitution. Et au niveau du Parti des démocrates, nous avons été clairs. Il ne peut y avoir révision de la Constitution avant 2026. Pourquoi? Qu'est-ce que vous créez dans une révision, puisque à tout moment, la Constitution elle a prévu les modalités pour sa révision? Oui. En 2019, en 2021, la mouvance présidentielle a fait le procès à l'opposition de ne pas vouloir se conformer à cette constitution. On a fait l'effort, plus que l'effort qu'il faut, on s'est conformé, aujourd'hui ils ont accepté. Nous estimons que s'il doit y avoir révision, pour ne pas avoir le virus de dire
de nous parler d'une nouvelle constitution, comme on a eu le cas dans certains pays dont je ne vais pas citer le nom. On s'est dit, comme on essaie de faire avec ce qui est, allons-y. Et j'estime que si un chef d'État doit réviser, dans son premier mandat, s'il le fait, ça rassure un peu. Mais nous ne voulons plus qu'après une révision, des juristes qui se disent des juristes de haut niveau se mettent devant pour dire en vertu, c'est une nouvelle république, tout est mis à plat, on reprend, donc c'est mieux. On reprend à zéro et Boni Yayi pourrait être candidat. Non. Ça vous arrête pas? De toute façon, le président Boni Yayi a toujours dit qu'il a fait ces 2 mandats constitutionnels. Mais il a dit qu'il sera pasteur. Mais aujourd'hui, on revoit encore un politique musclé. Non. Le pasteur ne veut pas dire nécessairement qu'on ne peut pas faire la politique. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'ouvrir une église chez soi. La preuve, même ce matin, il a prêché à Tcharo devant des milliers de populations où il a prié. Et je suis convaincu que sa prière va marcher. Ou dans 2 ans, peut-être le président Patrice Talon, ils seront à 2 à évangéliser les populations bénines. Non, selon certaines informations, le président Talon, qui était récemment en Berlouti, va sortir mannequin de Gucci. Il ne sera pas pasteur. On verra bien. L'avenir peut nous réserver assez de surprises. Honorable, vous parlez de consensus de dialogue politique. Au niveau de cette rupture-là, je le disais encore avec Maître Agbodjo, on a un problème de terminologie. Est-ce que vous voulez d'un dialogue politique ou bien d'un dialogue national? Parce que national, ça implique tout le monde. La société civile. Or, le dernier dialogue qu'on a eu, c'était un dialogue politique où on a écarté le clergé et autres et la société civile. Nous avons la chance au Bénin d'avoir eu à faire la conférence nationale. Et même si tous ceux qui se sont réunis au niveau de la conférence nationale, pour qu'on ne dise pas qu'on a fait une conférence nationale bis, on peut réfléchir pour que le dialogue ne s'arrête pas qu'au niveau des politiques. Parce que c'est de l'avenir du Bénin qu'il s'agit. On peut quand même, nous demandons à ce qu'on élargisse pour que toutes les forces vives d'une manière ou d'une autre puissent quand même aller sur la table de discussion pour qu'on puisse sortir. Il n'y a aucun mal à ce qu'on invite tout le monde pour parler du Bénin. Parce que si je me rappelle bien, lors des élections de 2019, de 2021, où les voix étaient barrées par les populations, ça ne concernait pas que les politiques. Les populations, même les commerçants. Les commerçants ont été atteints par ça. Donc c'est mieux que l'on s'asseye entre fils du Bénin. Surtout que le président de la République, en disant qu'il veut être porté en triomphe à la fin de son 2e et dernier mandat, je crois qu'il peut continuer dans la même ligne pour qu'on puisse voir comment nous asseoir. Pas avec, je le précise, pas avec les partis politiques qui sont représentés au Parlement, avec tous ceux qui peuvent d'une manière ou d'une autre contribuer pour que le Bénin reste toujours stable pour un meilleur développement du pays. Alors, s'il est d'accord pour élargir ces concertations aux membres de la société civile, aux têtes couronnées consorts, je veux dire une version en pièces détachées de vos assises, est-ce que vous allez l'accepter? Nous allons l'accepter. Même en pièces détachées? Non, avec toutes les composantes, pas que les partis politiques. Non, je dis, si je le fais comprendre, aura député, il vous a reçu, il va recevoir certainement ces partis, ceux qui sont de son bloc, il va peut-être recevoir les partis qui sont présents à l'Assemblée nationale, il va recevoir les civils en général, et il pourra se prévaloir d'avoir réussi une assise nationale, mais en pièces détachées. Est-ce que ça vous convient? Non, ça, ce n'est pas des assises nationales, c'est des... Non, je vais vous appeler concertation. Mais ce n'est pas des assises, en ce sens. Sinon, peut-être, c'est en voulant organiser, il peut faire les travaux préparatoires. Peut-être c'est les travaux préparatoires d'une concertation nationale, si on peut s'exprimer en ce terme. Donc, ce n'est pas encore ça qu'on demande. Il faut qu'on s'asseye, qu'on se regarde face à face, qu'on décide ensemble pour voir quels sont... Donc, avant de rencontre, il n'a plus été question de qui des présents des actuels députés ou de ceux qui vont venir vont parrainer, et mieux si le parrainage pourrait à tout moment revenir exclusivement aux partis politiques.
car la question est en train d'être débattue. Est-ce que vous avez cas de ça aujourd'hui? Non, il nous a dit qu'on a deux options. Qui parraine? Ceux qui sont là, les actuels maires et les actuels députés, ou les maires qui sont élus en 2006. Si nous voulons que ce soit les actuels maires, il faut que nous trouvions la formulation au niveau du code électoral pour que ce soit exclusivement les actuels maires. Et en même temps, les actuels... Mais que lui, président Patrice Talon, qu'il est ouvert à toute proposition, même s'il faut aller toucher la Constitution, mais que lui ne veut plus... Même s'il faut aller toucher la Constitution, qu'il est ouvert pour accompagner les acteurs politiques pour qu'on puisse organiser des élections libres et transparentes, mais que lui, il n'est plus preneur d'un troisième mandat, que ça salit le peuple. Si nous, on parle partout, si on dit partout que lui veut faire un troisième mandat, mais que lui n'est plus preneur, mais que lui est ouvert, même s'il faut diminuer le nombre de... même s'il faut écouter sa mandature, que lui, pour l'essentiel, c'est de quitter le pays dans la paix, la stabilité et la concorde. Est-ce qu'on peut quitter le pays dans la paix, dans la concorde, lorsqu'on a des gens en prison comme le Kamadgou, Joël Livor, et que d'autres compatriotes sont exilés? Est-ce que vous avez fait cas de ça à votre rencontre? Non, parce que il a eu deux interventions. Le président a parlé, le président a répondu, il a repris la parole. Et le second cas dont on a eu à parler, c'est de l'audit de la liste électorale. Et en troisième position, les difficultés que nous rencontrons avec les maires et préfets qui interdisent parfois la tenue de nos réunions. Mais par rapport à votre question, c'est au cinéma qu'on peut écouter son mandat. Dans la vie réelle, ce n'est pas possible. Mais il s'était donné 45 jours quand même. Oui, c'est au cinéma. On peut augmenter, mais écoutez, c'est au cinéma que ça arrive. Macky Sall l'a fait quand même, donc. Ah bon? Ah, je n'ai pas l'information. Ok, honorable, je voudrais revenir toujours par rapport à cette affaire de parrainage. Est-ce que vous souhaiteriez que ce soit les responsables des partis politiques qui puissent avoir ces parrainages-là pour pouvoir les attribuer aux potentiels candidats, ou bien que ce soit les députés eux-mêmes et les maires? Je pense que la Constitution actuelle parle d'élus. Mais comme l'a dit au président Patrice Talon, nous allons nous réunir incessamment au sein du parti et avec tous les autres membres de la coordination nationale, nous allons retenir une position et en faisant, on va faire la proposition. Pour l'instant, peut-être que moi j'ai une proposition qui n'est pas la position de la majorité. C'est après une discussion que nous devons retenir quelque chose. Notre position qu'on va... J'ai lu quelque part que le parrainage est d'essence individuelle. Comme cela a été fait dans d'autres pays, est-ce que vous voulez réinventer là au Bénin? Si déjà vous êtes dans une disposition à accepter ou refuser. Non, c'est bon. De toute façon, je sais qu'en 2021, il y a eu des petits problèmes, mais je l'ai toujours dit que c'était des problèmes internes à chaque formation politique. En ce moment, le parrainage a toujours été d'essence individuelle, parce que les individus qui sont allés retirer leur parrainage, quitte à eux de déposer au sein de leur parti politique. Mais c'est individuellement que le parrainage est donné. Mais c'est qui va parrainer qui pose problème aujourd'hui. Vous avez un dernier mot? Comme on l'avait fait à Parakou, dans ce sens où le président de la République entame un dialogue avec tous, je souhaitais que le pardon ne soit plus aujourd'hui une faute. Et dans ce sens que tous ceux qui sont en prison, tous les exilés puissent contribuer, puissent venir pour qu'ensemble on puisse construire le Bénin de demain, pour qu'ils puissent, comme l'a dit, quitter le pays dans la paix et la stabilité et éviter l'exclusion pour les fois à venir. Chers internautes, vous l'avez entendu, il a fait le souhait que pour que la paix s'installe au Bénin, il faut que ceux qui sont en prison recouvrent leur liberté et que ceux qui sont à l'extérieur du pays, pour certaines raisons, reviennent au pays, afin que le président Talon puisse terminer son mandat en beauté et qu'il soit porté en triomphe. Madame, Messieurs, voilà, nous sommes à la fin de cette émission que nous avons animée avec notre confrère Akilou Yakoubou sur invitation et acceptation de la députée Kamel Wassangari, qui va nous faire le bonheur de transmettre à son second, son jumeau, Kama, que le groupe de Père Bénin libéré lui adresse un bonjour. Mesdames, Messieurs, merci et à un prochain rendez-vous.